Bonsoir à tous, bonsoir Africains, bonsoir Africaines, bonsoir Béninois, bonsoir Béninoises. Je suis Yemele Fomitio, je préside l'organisation Ligue associative africaine. Si vous voulez nous connaître, vous pouvez regarder notre site web www.ligea.org ou tout simplement aller à YouTube et taper Ligue associative africaine. Le premier résultat, ça sera dans notre site. Aujourd'hui, on va échanger sur un homme qui fait l'actualité aujourd'hui. C'est le capitaine Delcos Kinjan Houndé. Le capitaine Delcos Kinjan Houndé. Alors, qui est-il? Nous l'avons tous découvert. Nous avons découvert un homme déterminé. Avec l'actualité, on l'a connu. Il s'appelle Bignon Delcos Kinjan Houndé. Il est capitaine béninois. Il est commissaire de police nommé par Patrice Talon lui-même. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui peut pousser un jeune commissaire de police qui a tout l'avenir devant lui, qui a une famille heureuse, à vouloir challenger, à vouloir contester le président de la République, Patrice Talon? Patrice Talon, l'entourage du président Talon a tout fait de le considérer comme un malade mental. Mais quand on lit, quand on écoute ces audios, on se rend compte que ce n'est pas un malade mental qui peut sortir un discours avec une telle profondeur, avec une telle grandeur, avec une telle véracité. Il est temps de connaître, on va parler de lui, on va discuter de ses discours, de son discours. Et tout au long, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Ligue associative africaine, ou bien allez au site web de la Ligue associative africaine. Nous allons parler de lui, nous allons discuter, nous allons comprendre ce qui peut pousser un homme comme lui à pouvoir s'opposer au président Talon, à vouloir le changement au Bénin. Donc, on a déjà des connaissances que tout le monde a de lui. Il n'est pas très connu, jusqu'à récemment, il n'était pas connu. Et même l'entourage de Patrice Talon le présente comme quelqu'un qui était jusque-là, il n'y avait pas quelque chose de suspect dans son comportement. Et un moment, il a changé. Cela a été une surprise. Qu'est-ce qui peut l'avoir poussé à risquer tout, à sacrifier tout? Sa carrière, il avait un bel avenir devant lui, il avait une belle carrière devant lui. Il est encore assez jeune. Qu'est-ce qui peut le pousser à faire cela? La vérité, vu ses discours, c'est que le capitaine a vu ce que beaucoup de Béninois n'ont pas vu. Le capitaine, derrière le sourire du président Talon, derrière Porto Novo qu'il a embelli, il est en train de sacrifier l'avenir de votre pays. Et c'est ce que le capitaine a vu. Le capitaine, à son niveau, s'est sacrifié pour que vous compreniez les enjeux qui sont en train de se passer. Pour que demain, vous n'ayez pas à regretter. On va étudier son discours petit à petit à la lumière du panafricanisme, à la lumière de la révolution, parce qu'il parle de la révolution, à la lumière de la révolution, à la lumière du progrès. Parce que les accusations qu'il a portées contre le président Talon sont assez dangereuses. Et dans un pays normal, le président Talon devait réagir. Il devait répondre à toutes ces accusations. L'accuser d'être avec le terrorisme, ce sont des accusations qu'on ne prend pas à la légère. L'accuser d'être en train de sacrifier les industries du pays à son compte personnel, je crois, un président sérieux répond à ce genre d'accusations. Parce que ce sont des accusations graves, extrêmement graves. Pour moi, et je peux me tromper, vous allez discuter, c'est une discussion, on va échanger, vous allez mettre vos avis en commentaire, on va échanger. Pour moi, le capitaine Bignon Delcos Kinjan Houndé est tout simplement un homme épris de justice. Un phare, quelqu'un qui aime son pays.
qui aime abondamment son pays, qui aime son continent et qui a vu que ce continent est en train d'aller vers la déroute et il s'est sacrifié pour pouvoir attirer l'attention. Il est un phare pour pouvoir attirer l'attention sur un certain nombre de choses qui sont en train de se dérouler au Bénin, qui sont en train de se dérouler en Afrique et surtout au sein de l'armée béninoise. Il a exprimé un malaise, un véritable malaise. Monsieur Talon peut affirmer qu'il n'y a rien, ce sont quelques soldats qui se sont fâchés et autres, mais au fond, il y a au Bénin, il y a au sein de l'armée béninoise un sérieux malaise. Et Belkos Kinjan-Houndé a mis au grand jour ce malaise. Il faut, pour ceux qui n'ont pas encore écouté ces vidéos, il faut écouter tous ces trois vidéos. Donnez votre point de vue en bas de cette vidéo et on va échanger sur cet homme, puisque il faut échanger sur lui. Son discours, ces trois discours étaient assez poignants. Pour ceux qui n'ont pas écouté les trois discours, vous pouvez les écouter sur sa chaîne YouTube Nations Unies d'Afrique, son compte, sa page YouTube Bignon Delcos Kinjan-Houndé, ou bien sur la chaîne de la Ligue associative africaine, la chaîne YouTube de la Ligue associative africaine. Et échangeons sur lui. Et bientôt, je vais commencer à faire des vidéos sur lui. On va détailler, on va expliciter toutes ces vidéos. Parce que ces vidéos méritent d'être connues. Elles méritent vraiment d'être connues par les Africains. Tous les Africains doivent comprendre cela, connaître cela, toutes ces vidéos. Il a touché des questions sensibles, des questions essentielles pour le panafricanisme, pour notre développement. Bignon Delcos Kinjan-Houndé a montré qu'il est un leader qui ne se contente pas de bavarder sur les réseaux sociaux. Il ne se contente pas de crier, de hurler sur les réseaux sociaux. Non. Il nous a montré qu'il est capable de payer le prix de son combat. Même comme les Béninois ne sont pas sortis, il a décidé de sortir seul pour aller parce qu'il a promis qu'il devait le faire. Nous l'avons tous suivi dans ses comptes. Avant d'être, il est allé et il a été arrêté. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui bavarde. Ce n'est pas quelqu'un qui se cache derrière les médias, comme les réseaux sociaux, comme beaucoup pour bavarder. C'est quelqu'un qui est capable d'aller à l'action, capable de payer le prix. Il mérite que nous parlions de lui, que nous cherchions à le connaître. Il a été, il faut le dire, nommé par Patrice Talon lui-même, commissaire. Donc, je ne vais pas être trop long aujourd'hui. Réagissez en commentaire et nous allons discuter. Je ferai d'autres vidéos et on va échanger sur lui, son combat et autres. Restez scotchés sur notre chaîne pour pouvoir parler de lui, parler d'autres sujets, parler de l'actualité, parler de beaucoup d'autres sujets. Et je vous rappelle encore, allez dans notre site web www.legea.org. Le site peut être lent pour un début, mais nous sommes en train d'arranger le problème. Donc, allez là-bas, lisez tout ce que nous avons fait sur le panafricanisme. Le combat continue.